Ismaël Anouf, bien sûr. Oui. Écoute, hein, on repart au début du questionnaire. Hein. Je vais te poser la même question qu'à Raphaël. Je vais t'inviter dans un premier temps Bien. à te présenter. Ouais, je m'appelle Ismaël, je sais pas si vous l'avez entendu. Je pense que- Et après, comme tout le monde, hein, quand j'étais tout petit, j'ai acheté un starter deck Kaiba, quoi. Non, moi j'ai pas acheté un Parce que c'était meilleur que Yugi. Et après, non, j'ai une expérience de Yugi quand j'étais jeune, mais c'est quand t'es jeune, tu joues avec des cartes que t'aimes bien, t'es pas très fort, tu suis pas la méta. Mhm. J'ai commencé DB BT6. Je m'ennuyais pendant mes révisions de parcelle, donc j'ai regardé Dragon Ball sur le stream. Peut-être je suis un des rares qui a commencé à suivre Dragon Ball sur le stream. Comme quoi le coup au début a marché. On t'a vu débarquer de nulle part hein, dans nos locaux, en effet. Ouais. Et j'ai fait des locaux au début, Ouais. en achetant le starter Shenron. J'avais bien senti le coup, je pense, au début. Ouais. Et j'ai fait mon premier tournoi compétitif et le seul avant celui de ce week-end au CNS. J'avais pris un Block Baby. Oui, tout à fait. D'ailleurs, première manche que je fais, je tombe sur un mec qui essaye de tricher à rajouter une 1 pour 10k combo, donc comme quoi il n'y a pas que en cam que ça triche, hein, faut le souligner quand même. Non, mais, la cam ça ajoute de la tentation, mais faut pas oublier que la compétitivité ça fait ressortir le mauvais côté chez les gens des fois. C'est juste qu'il y a effectivement le côté désinhibant de la webcam, mais j'ai déjà vu en effet pareil des gens tricher. Tu t'en pas regarder quoi. Clairement. Non, mais j'ai déjà vu des gens tricher en IRL, sur des grosses choses. Tout le monde a des anecdotes de voir un mec quand l'autre il ramasse sa carte par terre hydro ou des trucs comme ça. Quoi. Vie, ou bien sûr, ça c'est déjà vu en bonne et due forme. Ok, ça marche. Donc sur le tournoi, j'ai trouvé ça vraiment, il était vraiment hyper bien organisé. Déjà, je pense que de faire une vidéo d'explication sur ce qu'il y a le droit de faire et pas le droit de faire, c'était vraiment quelque chose de nécessaire, pas même pour le tournoi, mais pour globalement les tournois cam en général, quoi. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur ça. Vas-y. Je pense que TDD a servi un peu d'exemple pour les Américains, puisque Eddie Saint-Hilaire, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui avec George Machado qui s'occupe de PPG maintenant. Là, sur sa dernière vidéo, il a très clairement explicité qu'il était en train de rédiger aussi une espèce de cahier de règles qui va très certainement se calquer sur la vidéo de Kevin De Lima. Donc comme quoi on a quand même une influence outre-Atlantique en l'occurrence. Ouais, c'est bien, ça fait une interaction, une émulation, c'est toujours quelque chose de bien, quoi. Tout à fait. Après, là, pour la suite, quand je parlerai de Néron ou de Medec, n'hésitez pas à intervenir s'il y a des trucs. Oui, on va intervenir, t'inquiète pas. C'est mieux d'être dans l'interaction. Après, pour le tournoi, je pense que TDS vont quand être fiers, parce que quand même, quand tu fais le tournoi avec le tournoi cam avec le plus de représentants, c'est quand même quelque chose d'important. Le plus gros tournoi mondial pour le moment en remote. Hein. C'est quand même quelque chose de bien, et je pense qu'on peut aussi toujours se féliciter que la scène française pour le TCG c'est vraiment un terreau fertile, quoi. Il y a toujours une bonne ambiance, il y a toujours des gros events. Bien sûr, on peut se féliciter, se faire des petites tapes dans l'épaule dans la commune et faire vraiment on gère, quoi. Non, on est bon. Hein. Surtout qu'en termes de niveau, je pense qu'à quelques absents près, parce qu'ils commentaient globalement le tournoi, mais c'était niveau CDF, hein, clairement. On a vu tous les grands noms effectivement des gros events, ils étaient tous inscrits, à part effectivement quelques exceptions qui étaient dans l'organisation TDD. Ouais. Après, moi, c'est un peu facile à dire parce que je joue vraiment un deck très très aggro, mais le format cam n'aidant pas, je trouve vraiment que des fois c'était un peu long, quoi. Au niveau des rondes, tu veux au niveau du time. Ouais. Après, quand tu joues les decks, c'est facile de dire à des mecs qui jouent des decks late game, jouer plus vite. Mais comme je dis, par exemple, il y a trop de joueurs qui regardent Topo comme un chien de faïence pendant 5 minutes avant de dire pass turn s'ils y vont pas, quoi. Mais ça, je pense qu'il va y avoir encore du travail à faire là-dessus. John en parlait il y a pas très longtemps. Il va notamment rédiger un gros pavé comme il a su faire pour les counterplay, mais sur le slow play. Là, je pense qu'ils ont voulu jouer la carte de on va pas mettre les gens dans l'embarras, on va leur laisser notamment sur le top. Dans un tournoi comme ça, il y a aussi beaucoup de casus et il faut comprendre aussi que on vient pas tous avec les mêmes objectifs et le même niveau et il y a des gens ils viennent juste pour passer un bon moment, ils font 3-3-1, ils ont passé un bon moment. L'avantage des pairings aussi, c'est que si au début tu prends 2-3 gifles, après tu tombes face à tu baisses vers des gens de ton niveau et ça te permet de passer un bon moment. Et oui, c'est ça. Il faut dire qu'il y a tout dans ces tournois aussi. Ouais.
Ouais, Un CDF, la plupart des gens en CDF, si on est 300, il y en a 200 qui viennent pour le fun. bien sûr. Non, non, pour certains, effectivement, je pense que la rallonge de temps leur a permis de passer un moment plus agréable, puisque comme tu le disais, les gens qui sont sur les bas de table, bah, ils sont là pour s'amuser, et si tu leur laisses plus de temps pour s'amuser, bah, c'est plus agréable. Après, effectivement, bon, c'est pas une critique, mais je pense que les gens, il va falloir qu'ils arrêtent de slow play, comme tu le dis, hein, le topo en chien de faïence, moi je comprends pas, tu regardes ta main, si t'es capable de tuer, bah t'y vas, sinon tu dis fin de tour. Le top cut était beaucoup trop long pour rien. Après, le top 4, c'est aussi pas mal du fait que la méta n'aide pas aussi. Parce que vraiment, tu regardes les games du King Piccolo, elles sont vraiment soporifiques d'un point de vue extérieur, mais c'est le deck qui est comme ça. C'est un deck mid-range où le mec va snowball, une fois qu'il a l'avantage qu'il est veillé, il va faire jeu de rôle unisson, jeu de rôle avec le leader, je joue des combos gratos, je fais ça. Ah oui, non, c'était pas... C'est comme ça. Ouais, le deck veut ça, je suis d'accord là-dessus. Soit il se prend reboot, il se fait kill dès le début parce qu'il a pas eu des drums en point de vie à combo, mais enfin si tu le kills pas au début, le mec va snowball et il peut jouer 10 ans. Hein. C'est plus la game s'enfonce, plus il fait de draw, donc lui il a aucun intérêt à se dépêcher. C'est vrai. Ok, bah je te propose de passer sur comme Raph, hein, le résumé de tes rondes. Quel est ton premier match? Sur qui tu tombes? Je tombe sur Invoker. Donc j'essaie de noter les noms des gens pour leur faire un petit coucou quoi, mais après j'ai pas non plus une mémoire infaillible quoi, surtout que là j'ai évoqué au début soucis de santé, là j'avais un peu le Covid donc j'étais pas au top de mon niveau. Bien sûr. Voilà. Variant anglais of course. Ah ouais, en plus toi t'es ok, t'es un mec qui va en Angleterre quoi. D'accord. C'est clair. Après ça peut influer mon tournoi, hein. Je pense pas avoir fait plus d'erreurs. Ça a vite influencé mon après-tournoi parce que j'ai été couché sur mon carrelage comme une merde. Je suis le grand gagnant de la panne informatique, je pense qu'on peut le dire. Ouais, tu as de limacer un peu. Ok, donc tu tombes sur un invocateur. Ça marche? Comment ça se passe? Déjà, je suis plutôt content de voir le leader, parce que bon... surtout que j'ai une decklist qui est vraiment tournée sur de l'anti-bleu, parce que c'est le pire match-up pour VGX, et c'est aussi la couleur préférée des joueurs FR. Donc, j'ai un peu call le fait de tomber sur que du bleu. Ouais. Et ça, effectivement, t'as fait des choix, notamment sur ton side ou ton main, qui sont clairement orientés anti-bleu. Bon, ça, on va pas se... Ouais. Allez, il suffit de regarder la liste. Ça va aller très vite, hein, la round 1. Je gagne au dé, je joue Invoker. Les deux games, T1, il pose pas la toupie, enfin, l'arène, voilà. Ouais. Ça se termine T2, T3. C'est nos matchs. La deuxième, ça se termine T4 parce que je touche pas mes drop 1 pour m'auto-éveil, mais il prend trop cher au niveau du combo power. Il a des violentes, mais il sait pas s'il doit les discard parce qu'il sait pas ce que je vais jouer en espace-temps. C'est compliqué, quoi. Ouais, donc il sait en plus. Et surtout quand il fait un violent, il warp 2 parce que j'ai des bouts drop 1, quoi. Bien sûr. Ouais, donc en fait, tu profites. Donc il perd 4, quoi. Ouais, hyper calme. Voilà. Bah, tu profites de primo l'agression du deck plus l'effet de surprise, puisque ça, je pense que c'est. D'ailleurs, je le rappelle à tout le monde, parce que je l'ai vu même après sur les top cuts. Je l'ai dit un peu au début, après bon, il y a des gars, ils sont en haut de table, je vais pas coacher tout le monde, quoi. Mais quand vous faites un Dimension Magic ou quoi que ce soit, résolvez l'effet de votre contre avant de warper. Tout à fait. Donc si tu prends un point de vie d'abord, et après, effectivement, tu warpes. Tu prends une brique en point de vie, tu prends bien le point de vie, et tu warpes ta brique. Complètement, on est d'accord. Mais non, pour moi, je souligne, quoi. Ce qui va te carry pendant une grosse partie de ton tournoi, c'est primo l'agression du leader, hein, que l'on connaît, et l'effet de surprise. Parce que pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas du tout à avoir VGX et qui se sont dit Splintering Mind et le Trunks OR3 sont morts, donc c'est ok. Et globalement, le Trunks c'est banni, hein. Si tu le mets à 1, il est banni. Dans un deck mode 5, il est banni. Aucun intérêt de garder Stanjai. Ouais, donc pour moi, je pense que ça t'a profité. Donc invocateur, forcément, no match, tu fais 2-0, ronde 2. Tu tombes sur quoi? Je tombe sur un Goran Reboot Hero. Donc là, c'est moi qui ai la surprise. Forcément. Parce que bon, c'est moi qui ai un peu des... Quand je voyais des bleus d'un peu héros, je me suis dit, ouais, c'est tendu. Déjà, c'est pas plus optique que le bleu parce qu'il te laisse un tour minimum supplémentaire. Oh, là encore, je gagne au dé. Ouais. Donc déjà, tu souffles un coup, déjà. Ok. La première, je lui fais un tour d'agression auquel je pense qu'il ne s'attendait pas parce que après son T1, il pose la boîte. Il ne fera pas les autres manches. D'accord. Et du coup, je le passe à un point de vie. Donc voilà, j'ai gagné, quoi. Sur ta première... Il a pu tour sur mon premier tour d'agression, parce qu'en fait, T1, j'ai juste meulé un végéta, je crois. Et j'ai posé un drop 1 et j'ai fait on se donne rendez-vous T2, quoi. On se donne rendez-vous T2, ok. Ça marche.
D'ailleurs, s'il y a des gens qui comptent jouer les Lex après contre Gohan Reboot, quand Gohan Reboot est à 4 points de vie, tapez Unisson DS une fois que t'es éveillé, quoi. Ouais, bien sûr. C'est lui, c'est pas le 5-3, c'est le 4-2, quoi. Bah, c'est ce qu'il faut. Il faut absolument, quel que soit le scénario, quel que soit votre mort, il faut absolument que Gohan Reboot s'éveille pendant son tour de défense. Ça fait une attaque leader triple frappe crit en moins, c'est énorme. Bien sûr, tout à fait. On est donc du coup la game 1, voilà, je le mets à un point de vie, il peut pas s'en relever. Manche 2, je connais pas trop son deck, je touche pas mon side, je rentre les 3 SS Bardock qui font Kinto sur l'adversaire, c'est un peu la carte clé contre Gohan Reboot. Il me fait son T3 où il a toute son engine Hero, donc je sais pas si c'est une bonne sortie, si c'est une mauvaise sortie. Je pense que c'est à mieux une bonne sortie, parce que j'ai vu vite fait des games comme ça traîner de Hero, ce qui m'a fait un peu sous-estimer le deck, ça sort pas trop. En plus, ça discard cette saloperie, je crois. Ça discard pas, mais ça te negate tes combos. Ah, et puis ça m'a fait un peu genre si discard, ta combo elle va dans la drop, ou des fois ils ont un auto une fois par tour. Ok, donc les monsters genre 5-6 roues dans le tour, là je prends trop cher. Bien sûr. Donc du coup, quand t'as un leader qui tape 2 fois triple frappe, ça fait trop. Ok, donc il gagne la deuxième, c'est ça? Voilà. Je voulais te dire son nom, je crois que c'est Mathis Pinson. En tout cas, son pseudo c'est Chimère. C'est un fan Hero. Voilà. Ok, ça marche. Très bien. Si vous voulez, il a une Xenocell qui vaut 1 rein sur la vente sur Card Market. La bonne pub. Bon, la manche 3, voilà, non, j'ai même pas side in les SS Bardock, que je me suis dit que c'est pas un deck spam de board, c'est un deck gros ton. Ouais. Donc, je me suis dit, au pire, j'ai juste à peser un Mechi, et je dis, Hero à 9, voilà, et il est bloqué, quoi. Non, mais il avait sauf que, déjà, j'ai pas touché Mechi, déjà, tout le tournoi, quasiment. Et en plus, du coup, là, je rentre les 3 Bardock, et j'en ai posé un, et ça m'a bien servi. Du coup, j'en pose un à mon T2, je lui mets un tour d'aggro, donc je le passe à 2 points de vie, il s'éveille, et après, il a juste une attaque battle, et 2 attaques leader. En main, j'ai une max power et 2 power burst. Donc t'es bien. Dans n'importe quel monde, j'ai gagné, voilà, c'est ce qui s'est passé, il fait une multi, voilà, j'ai gagné. Ok. Donc là, c'est le souci un peu de Gohan Reboot quand je dis que c'est un peu un leader qui joue tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un leader qui peut même décider de se dire je fais une multi, et en gros, après mon tour, la partie est terminée, quoi. J'ai décidé d'arrêter la partie. Ah oui, c'est un peu ça, hein. C'est un peu le côté déplaisant du leader aussi, en plus du fait que, Reboot, en fait, tu dois juste souffrir 2 tours et t'as gagné. C'est ça. C'est le seul leader qui a un scoop intégré, en fait, hein, pour le coup. Voilà. Ouais. Est-ce que tu penses, parce que ça on en a quand même un petit peu parlé en privé, est-ce que tu penses que le leader a encore sa place ou est-ce qu'il devrait être banni, même du BO3? Moi je suis un gros joueur de Gohan Reboot BT9, parce que je suis fan du perso, c'est un truc aggro donc j'adore, et j'ai vite lâché le leader parce que ce que j'aime pas c'est le côté en fait c'est soit le mec a pas de réponse et t'as juste free win, soit le mec joue que des contres et t'as une auto-lose. Ouais. Ça j'aime pas. Je trouve que c'est des styles de jeu qui augmentent grandement la variance du jeu et ça enlève le côté interaction-réflexion. Sachant que l'avis que je partage avec toi, c'est que en gros, quand un mec en BO3 joue Gohan Reboot, dans quasi 90% des cas, tu commences à 0-1, quoi. À partir du moment où tu penses que le leader est pas faire en BO1, c'est-à-dire que tu dois lui mettre de 0 post-side. Tout à fait. Dans un deck qui c'est pour ça que la bleu verte est pour moi l'unique quasiment à jouer, à part je vais pas apprendre Exxon à jouer Gohan Reboot, je pense qu'il est meilleur que moi. Mais le mec il peut tout sortir T2, donc en gros t'as 2 tours pour toucher tes pièces. Ça te met une pression qui est monumentale. Tout à fait. Ça te met dans l'urgence en fait. Quand tu joues Gohan Reboot, t'es dans l'urgence. T'as pas de place pour la tempo, t'as pas de place pour la réflexion. Ok. Voilà. Donc là t'es round 2, tu remportes à 2-1, tu arrives à la round 3, tu tombes sur qui? Ou sur quoi? Je tombe sur... je crois que c'était Ben Lazaro, un des 2 frères Lazaro, c'était pas Vincent. Donc je crois que ça doit être Benjamin. Je m'engage au pronostic. Hein. Donc encore un Gohan Reboot. Ok. Je gagne au dé encore, vraiment incroyable. Genre les dés truqués, meilleur investissement ever. Le dé cognac. Le fameux. Le dé cognac. Les dés là ils gagnent. Après j'ai pris le retour de la médaille, parce qu'il faut pas abuser quoi. Donc je suis content de gagner contre Gohan Reboot, donc je mets un tour d'agression incroyable, encore la carte clé contre Gohan Reboot, c'est vraiment le Bardock over M6, dual attaque, c'est vraiment trop fort contre Reboot. Mais il le tient pas. Tu le forces à s'éveiller, tu le mets à 2. En fait, en plus lui il jouait une version bleu-verte, qui est pour moi la plus optique, et du coup quand tu le mets à 2 points de vie, c'est-à-dire qu'il n'a plus qu'une seule attaque de battle ou multi, il doit choisir. Ouais.
Bah, sachant qu'il va aller opter pour l'ulti dans la majorité des cas, parce que c'est là où il aura Bah oui, il gagne 2 attaques à plus 10 000 sur le leader triple frappe, du coup il est obligé de jouer le freezer, s'il joue le freezer qui coûte 1 et qui a 10 000. Ouais, tout à fait. Donc c'est compliqué pour lui, quoi. Oui. La première, je le passe à 2, j'ai 2 contre en 1. Ah, c'est toujours un peu ça, Gun Reboot, c'est un peu dommage, c'est que tu lui mets le tour d'aggro et suivant combien t'as de comptes, t'as gagné, quoi. C'est ça. Puis l'avantage, c'est que toi, même full tap, sachant que tu vas avoir une dispersion à 5, tu peux sparking et prendre un point de vie, récupérer une Kai éventuellement, donc ouais, non, globalement, moi, le sparking, j'ai pas besoin de m'embêter, c'est le leader qui me le fait. Tout à fait. Et puis globalement, contre Gun Reboot, s'il y en a qui jouent Gun Reboot avec GX, combo toute ta main, que t'aies 5 ou 10 cartes en main, ça ne change rien. L'important, c'est que t'aies 5 ou 10 cartes, c'est le nombre de contres que tu as. Peu importe ta main. Donc combo pour le mettre à un point de vie et qu'il n'ait plus d'ulti. Le reste, tu t'en tapes. Non, c'est ça. Le but, c'est vraiment de face avec un deck agressif comme Vejax, c'est vraiment de lui mettre une énorme pression et qu'il se retrouve dans une impasse où toi, tu vas pouvoir rebondir avec tes contres, hein, clairement. Sinon, t'es mort. Hein. Donc, je manche 2, il commence, donc déjà, bon là, je sais que ça va être compliqué. Ouais. Je me gagne les 6 cartes en main parce que sur ma première pioche, j'ai 3 Trunks Blockers en main. Ça sert à rien. Donc, le plaisir. Je mélange, mais vraiment à fond. Je récupère un Trunks en main, toujours un plaisir. Et 0 contre. Donc là, je commence un peu à... J'ai les mal TCR dans le caleçon, on va dire. Le mec envoie tout T2. Après un T1 où j'essaie de le mettre en difficulté. Ouais. Je chope un compte Power Burst, j'ai 10 cartes en main. Première attaque du leader où il va s'éveiller en même temps. Il me fait Kamehameha de Cell, il me snipe mon seul contre en main sur 10 cartes. Allez. Là, je fais bon RDV Game 3. Il fait un Paragus après son Kamehameha de Cell, je fais oh là ça va doucement dans l'overkill quand même, vas-y doucement, je suis pas éveillé, tu vas me triple crit. Il met un deuxième Paragus, je fais non, il a quand même pas. Et oui, il avait pas de Kamehameha avec les pieds en main. Ah ouais. 50 simple frappe, bah je prends tranquillement mon cinquième point de vie, il réattaque avec le leader en espérant le choper. Ouais. Bah il l'a pas, donc du coup j'y draw juste un, il me met à 4 points de vie. Voilà. Donc bon, moi tu sais que c'est pas un tricheur déjà. Non. GG à lui. Et bah t'es là, bah c'est une free win pour moi. Hein. C'est malheureusement c'est ça aussi les jeux de cartes, des fois c'est de la RNG, hein. Faut pas l'oublier. Que tu penses j'avais beau avoir un contre en main sur 2 tours qui me snipe et je récupère encore sur les points de vie et mes draws 2 autres Trunks blockers. Ouais. Et j'ai gagné quoi. J'ai juste meulé rien en plus, j'ai meulé une carry je crois. Ouais, parce que clairement il avait le camé avec les pieds, je pense que t'as ça m'était game 3, c'était réglé quoi. Okay. Il y a pas de des fois ça se joue à peu de choses la vie. Hein. Donc là deuxième One Reboot battu, on arrive en ronde 4. Hein, si j'en ai vu. Ouais. Donc après on revient de pause, donc ça a peut-être coupé les pattes de mon adversaire. Possiblement, ouais, tout à fait. Donc voilà, moi ça m'a pas trop coupé, ça m'a permis surtout de me reposer. Ouais. J'en avais bien besoin quand même. Et tu tombes sur quoi en ronde 4 Ronde 4, bah je tombe sur le prodige du TCG français, Evan, qui m'a mis une pilule. Non, on va pas... on va utiliser les mots adéquats, hein. Il gagne au dé, donc aïe. Toujours avec son Majin Vegeta, hein, c'est ça? Ouais, toujours, hein. On change pas une recette qui gagne. Hein. Donc première game, j'open ma KSCR. Coucou déjà, bonjour, enchanté, on s'est pas vu depuis le début du tournoi. Et tu vas venir pour dans une game où je vais sans doute la perdre dans ma morte, et c'est ce qui s'est passé. J'ai même pas pu la combo, pas pu la jouer, bah oui, on n'arrive même pas à 3 énergies. Le gars veut te tuer T2, donc jamais. Il fait son T1 tranquille, il fait son T2, il me kill pas T2, donc je fais un truc de fou dans Dragon Ball, j'ai le droit de poser une deuxième énergie, et de jouer. J'attaque, je prends Dormant Shocking, donc à toi. C'est un peu le baby Hachiak des verts. Du vert, tout à fait, effectivement. Du coup, à toi, il me termine, je crois. Non, il me termine pas, non, je survis encore parce que je garde tout open et j'ai des Kraken Space Time pour défendre et j'ai des plans de contre. Ouais. Et du coup, j'en tape le dernier tour, je tape, il a pas de dormante, je suis content. Je retape, il chope dormante, je suis pas content. Forcément. Je retape, il fait shocking, il est à 2 points de vie, il prend un PV, j'ai fait bah t'as gagné. Ouais, je scoop, ça sert à rien, j'ai plus de ressources. En gros, il pouvait pas encaisser mon all-in un peu en contre-feu. Et moi, je pouvais pas encaisser son T4, voilà, c'est bon. Et t'as pas touché les Meki du coup qui te permettent de stopper justement sa chaîne? Non, je l'ai pas du tout touché alors que j'ai en mulligan 6, j'ai touché 15 cartes en main. Déjà première bulle j'en meules 2 donc c'est compliqué. J'en joue 3 mains.
tu sais que ça va être. Moi, je rentre mon side. Même avant le minigame, je touche Meki, donc déjà je suis content. Meki ou Mechi, hein, je vais dire souvent les deux, je sais pas comment le dire. Je touche SS Bardock aussi, donc là je suis encore plus content parce que je commence par un SS Bardock T2. Je fais un point d'aggression, je le passe à 4 points de vie, ou 3, il me défend pas mal. Du coup il fait pas son truc de bout parce qu'il se dit bah je vais pas faire le deal over parce que je vais avoir qu'une attaque de battle. Tout à fait. Donc du coup je tank, et du coup là je pose Mechi T3, ce qui est vraiment assassin par rapport à sa mécanique. Oui. Et même si du coup à son T2 et T3 je reprends Dormant Choking dans ma gueule, bah j'ai tellement touché mon side, j'ai une sortie où par rapport à ces tours, j'ai gagné quoi. Ouais, t'as gagné et surtout dans le tour de kill, le T4, je refais un SS Bardock puisque j'ai bien attendu un tour entre les deux pour le rejouer. Bien sûr. Et bah là en fait je le tue et en plus il pouvait vraiment rien faire en face. Parce que j'avais un max power depuis le début de la partie en main, et dans VGX max power c'est un compte par tour, ce que tu le cites tout le temps. Bien sûr. Ok. Donc là t'es à 1-1. Donc on a voilà. Et la troisième c'est un no match, il me dépouille T2, j'essaye de répondre quoi, parce que c'est un jeu d'interaction, je prends Dormant Choking. Ouais, donc il te refait ce qu'il te fait en game. Et il me kill T3, j'ai plus de cartes en main. Bah, GG à lui, hein, il a un deck aggro et il a gagné au dé. Et dans ce moment-là, c'est à niveau équivalent, voir si un des mecs est plus fort que l'autre, il gagne au dé. Bien sûr. Donc il faut que le mec puisse pour que je gagne quoi. Ou qu'il touche pas, c'est contre. Ouais. Là, c'est ta première défaite, c'est ça, hein, t'es au 4ème round des premières défaites. Ok, bon après. Le moral est atteint. Et du coup, pour bien se relancer, quoi de mieux de tomber sur un Gohan Reboot. Voilà, tu viens de te faire casser la bouche par un Majin Vegeta, c'est bien de tempo avec un reboot qui te laisse un tour de moins. En plus, il y a deux types de Gohan Reboot, il y a les Gohan Reboot qui font mal et il y a les Gohan Reboot joués par Guillaume Leclerc. Donc voilà. Ouais. Donc je prends déjà je promets à Evan de lui faire une belle résistance, que j'ai l'esprit shonen. C'est important. Bien sûr. Je vais me battre jusqu'au bout. Donc du coup là, je joue Gohan Reboot, je perds au dé, je joue Guillaume Leclerc, 3 facteurs négatifs, donc vous la voyez la remontada, là je vais forcément gagner contre toute attente. Bah, je prends 2-0, je me fais dépecer, il n'y a pas de match. Première game, première nulle, je mets 2 Power Burst. T'es bien. J'ai fait la bonne idée avant le tournoi dans le cut à 3. Voilà, le premier truc que j'ai fait avant le tournoi, c'est de mettre un 4ème Power Burst dans le deck. Énorme erreur, je pense. En fait, j'ai sous-estimé surtout aussi sur le côté polyvalent le fait de, si j'ai pas mes drops en main, faut pas m'éveiller, c'est chiant, c'est pour ça que j'en joue vite. Ouais. Et en fait, des fois, si je touche pas mes drop 1 et ni power burst, que des fois, juste ton power burst, bah sur une attaque que tu t'en fiches, bah juste tu la tankes quand même, tu prends un point de vie et un drop 1, ce qui te permet de t'éveiller, ça te fait potentiellement 2 points de vie déjà qui partent. Tout à fait. Surtout que moi, je joue des drop 1 anti-bleu et en plus, ils ont tous déflect. Donc c'est-à-dire que si je veux m'éveiller, je m'éveille, quoi. Y a pas moyen. Puisque même si tu joues mecha, tu peux pas les skinless et je prends pas mon point de vie. Donc je prends un bon 2 heures en 30 minutes. Hein. Moi, toutes mes games ont duré 30 minutes. Hein. De toute façon, faut le savoir. Hein. Je joue dessus, quoi. Enfin, il y a un moment, t'as pas le deck qui va t'emmener sur. Surtout quand tu tombes sur 3 Gohan Reboot en synchrone, oui, t'as le temps. Ouais, tout à fait. Ok, donc là, tu te fais exploser, c'est normal, vu le niveau du joueur. Carte clé, Trunks bloqueur en main, super. Ouais. Vraiment, quand tu pioches en main, génial. Donc là, tu prends ta plus grosse déculottée, on va dire, de ton tournoi, en l'occurrence. Ah, bah en fait, j'ai pas joué, quoi. Ouais, bah c'est normal. Sur la 2, je le mets pas bien parce que j'essaie de le forcer à un PV. Il a plus beaucoup de cartes en main. Hein. Je l'ai mis vraiment pas bien sur le Bardock dual attaque qui est vraiment trop fort. Hein. Je vais le monter à 4. Hein. Il n'y a pas de. Je spoil un peu la partie suivante, mais la des x3, mais 4 direct. Hein. Au pire, je le charge, hein, mais 4. 4. Je touche même pas mon SS Bardock Quinto la suite. Après, j'ai que 2 tours pour le toucher, donc. Ouais, ça fait peu. Hein. C'est aussi un reboot, comme on le disait tout à l'heure. Donc il m'a explosé, un très bon joueur. De toute façon, ça se voit à la manière dont il a un gros joueur, ça se voit souvent à la manière dont juste il combo les attaques. Celle qui prend pas, celle qui prend. C'est ça, hein, c'est sûr. La gestion de ressources, c'est ce qui fait souvent la différence dans les matchs. C'est ce qu'on disait. En fait, c'est un peu comme le poker, même si clairement les gens jouent tous des decks différents. Tout le monde a à peu près les mêmes cartes. Un deck top méta va avoir potentiellement les mêmes avantages qu'un autre deck, même si l'orientation est différente. Tout joue sur les micro-décisions. C'est-à-dire que le gars qui sait quelle carte il doit combo parce que l'adversaire va pas pouvoir out-combo, quelle énergie il doit charger, en fait d'anticiper sur 5-6 tours d'avance sur certains decks, hein, je pense notamment à Invocateur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont constamment en top cut. C'est pas juste le fait de jouer des decks forts, parce que
voilà, beaucoup de gens ont emmené des decks forts et sont dans les bas de table. C'est les micro-décisions qui font que tu vas arriver à être top 16 constamment. Il n'y a pas de. Parce que vraiment, par exemple, les mecs qui font tout le temps les top, par exemple, Bruno Milano finit 18ème, il a le niveau d'être top 16. Il y a aussi vachement une partie de RNG dans les pairings, dans ce que t'affrontes. Et pareil dans le top, par exemple, moi je me suis fait éliminer, bon ça spoil la suite par Boin. Citons peut-être face à autre chose, ou si le gars touche pas ses super combos et ses contres en jouant bleu, bah il le sort quoi. Enfin, ça se joue à peu de choses. On est à un niveau où c'est pour ça quand les mecs font tout le temps top 16, même s'ils gagnent pas tout le temps les events, c'est en soi une performance et ça me prouve qu'il a un niveau plancher qui est dingue. Complètement. Et puis c'est une régularité surtout, c'est-à-dire que oui. Top 16 une fois de temps en temps sur un event, c'est toujours effectivement gratifiant, mais c'est surtout la redondance des tops qui font qu'on retrouve tout le temps les mêmes noms. Et c'est ce qu'on. Il y a des gars entre la 25e place et le top 16 qu'il faut se dire, ça se joue une draw. Hein. Tout à fait, complètement. Donc voilà, dans une méta qui va souvent en time. Ouais. Donc, et dans un format cam qui aide ça aussi. Théo, si je ne m'abuse, 5 rondes. Ok, donc tu perds contre effectivement le Gohan Reboot. Tu perds contre deux pointures quoi. Bien sûr. Et donc du coup, c'est le joueur. La dernière ronde. Ouais. Et tu tombes sur... la dernière ronde du samedi, je tombe sur Dark Broly, Quentin Deschaux. Donc je sais pas trop la decklist qu'il a, parce que Broly c'est une toolbox, hein, le mec il joue ce qu'il veut quoi. Bien sûr. Après je me suis rendu compte au fil du jeu que je suis tombé face à la decklist sans rencontre d'Eddie Saint-Hilaire. Donc la decklist de Saint-Hilaire. Les contres en fait c'est des brainwash no more pour pas prendre de double ou triple frappe. Ouais, ou c'est Kraken Space Time pour défendre éventuellement. Voilà. Okay. Après j'ai pas trop de souvenirs de cette game là, parce que globalement j'étais au fond du fond. Je fais un petit malaise sur mon carrelage à la fin de la ronde, hein, donc. Ouais. Je sais que le moment clé, c'est, je crois, je perds la première. Je me dis génial, enfin Dark Broly, je vais pouvoir utiliser mon side où j'ai quand même mis 4 Bardock Overring Championship pour Dark Broly quoi. C'est un peu le des match-up que t'avais entre guillemets le plus train avec moi, donc, voilà. Donc tu t'attendais, à contrario d'un Raph qu'on a bouffé 5, toi t'en as mangé qu'un seul alors que ton side était calibré en partie pour pouvoir. Parce que le side, je lui mets de 0 et c'est pas anodin par rapport à mon side quand je rentre 4 Dark Broly, les Bardock Quinto et le Max Power le 3ème, parce que des fois ça contre et des fois ça sert à juste warp le bloqueur. À clean le bloqueur, bien sûr. Tout à fait. Voilà, donc ça fait plaisir. Je crois que contre lui je touche Makai une fois, je crois. Et tu la poses? Makai SR, je crois que je la pose. Ok. Ouais, je crois que c'est le tour où je gagne, je la pose, mais le mal est fait quoi, il a plus de carte en main. Enfin l'investissement rentabilisé quoi. Ouais, pour l'instant, Makai, en gros, j'ai mis 350 € pour la combo la ronde d'après quoi. Ah, c'est pas mal, ouais, c'est écoute. Enfin, je vais pas acheter 350, mais elle vaut 350. Elle vaut 350. Du coup, j'ai double sleeve tout le deck, hein, parce qu'il faut protéger la caille. Bien sûr, protéger les bouts, c'est important. Ok, c'est ça. Donc tu fais 2-0. Non, je fais 2-1. Il gagne la première, après je le 2-0. Un moment important de ce que je me rappelle, c'est je tape double frappe avec leader. Je suis à 50 000, c'est beaucoup, mais j'ai juste mis un crack et 2 super combos. Je veux bait le Brainwash No More. Il décide de combo au lieu de faire un Brainwash No More alors qu'il y a 2 open. Ouais. Ça lui coûte la game. Mais du coup, quand il fait ça, je suis pas sûr de son deck et je me dis peut-être qu'il a un autre Brainwash No More et un contre. Mais en fait, non. Okay, ouais. Mais après, sur plein de petites attaques, je pense que je l'aurais peut-être prise quand même parce que j'avais dans la main de quoi faire Bardock à 5 et Mechi, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tour d'après, il faisait rien, quoi. Ouais, tu pouvais spammer les attaques. Ok. Et la manche 3, elle est catastrophique pour moi, je peux pas m'auto-éveiller, j'ai rien en main, il me sort un dénigré T2, il commence à me grignoter ma main. Et en fait, je gagne parce que sur un point de vie, je prends un drop un Goku, et sur le drop de début de tour, je prends un autre drop un Goku. Je m'éveille, je mets une presse, j'ai que 8 cartes en main. J'ai des contres, donc je défends en prenant mes points de vie pour me filer ma main. Ouais. Du coup, il met des Bardock, il met des Broly. J'attaque, il met plein de Broly. Il met plein de Broly, j'attaque, il veut pas combo avec ses Broly sur le terrain, ce qu'il veut vraiment me faire il veut les garder le grand, faire un sort dès qu'il le tour d'après, me terminer. Bien sûr. Et je lui sors un Bardock l'espace temps 5, donc je lui vide son board. Ouais, ça c'est je tape, je tape. Est-ce que tu les avais sortis game 2 ou tu l'avais expressément gardé ou tu l'avais pas touché pour justement pour la game 3, le Bardock qui clean le board? Le Bardock qui clean le board de game 2, je l'ai sorti une fois et ça va fait gagner. On aurait dû s'y attendre en soi. Bon après voilà, hein, c'est toujours pareil avec des mets et des si, c'est compliqué. Après il perd que 10k combo. Ah, mais c'est peut-être les je comprends que quand un mec qui se met à 2 points de vie, tu te dises je vais lui mettre la pilule en retour quoi. Tout à fait.
Ah, mais c'est 10K combo qui peut le faire gagner, quoi. C'est ce que j'allais dire, ouais, complètement. Après, on ne sait pas. On connaît pas honnêtement, sur le déroulé du match, ça change pas grand chose. Ce qui change, c'est que le tour d'après, et ben. Ouais, tu sais il est obligé de les rejouer, quoi. Sur le tour d'après, en fait, il a pas grand chose en main parce qu'il a dû défendre beaucoup. Ouais, donc et en fait, il prend le pari de faire un mur de briques avec le bloqueur et tout, et de faire et de refaire du CA en jouant ses Bardock, c'est Broly. Et j'avais un autre Bardock en main. Donc je savais que quand il a monté son match, j'étais un peu content, il essaie déjà une munition. Du coup, je commence le tour par Bardock à 5 et il a 2 doigts de scoop, quoi. Il sait que c'est foutu. Ça se compte, ça. En fait, son all-in de se dire je fais le contre-feu après et il a perdu. Quand j'ai sorti le premier Bardock à 5, il a perdu, quoi. Ok. Donc là, on est à la fin des rondes, donc tu sais que potentiellement. Je suis à 4-2. T'es à 4-2. Mais bon, pour moi, c'est la fin des rondes, hein. Vu ma situation, je sais que c'est un top 32, c'est soit je gagne, soit je rentre chez moi. Enfin, je suis chez moi, mais en gros, c'est ça, quoi. Ouais, ok. Ouais, tu sais techniquement que la game du lendemain. Faut gagner, il n'y a pas de draw. Donc, quoi de mieux pour pas faire de draw que le lendemain matin tomber sur Baby Bleu. Ok, donc monsieur Alexandre Soldini. Soldini, ouais. Tout à fait. Donc, encore un gros joueur, là, j'ai enchaîné 4 gros joueurs d'affilée quand même, c'est pas rien. Je gagne au dé. Ouais. Mais pour rien, puisque première game, je ne peux pas m'éveiller avant le T4, je touche 0 drop 1 et 0 power burst. Donc pour le baby T4, il a toutes ses énergies, j'ai perdu, quoi. Donc en plus je meurs comme une merde, parce que je compte mal ma drop des couts. Je meurs à 19 cartons drop. Mais globalement, au bout de 35 minutes, je pense que j'aurais déjà du scoop depuis 10. Ah oui. Et c'était vraiment une erreur de... On finit en 60 minutes et la première dure 35. C'est vraiment une erreur de ma part de juste laisser filer le game. Surtout que je suis meilleur post-side contre Baby Bleu parce que je rentre 3 Gohan Silver Bullet. Ouais. Je rentre des trucs qui vraiment me fait mal. La game 2, je tape, je commence, j'ai mes drop 1, j'ai mis des tours d'agression, j'ai du 2 Goku à 1 toute la partie, donc dès qu'il fait un contre une fois par tour, il warp 2, ça lui fait très mal, quoi. Ouais, vraiment, c'est l'enfer. En fait, si on rebondit sur l'expérience de Raphaël, lui, il a pas du tout eu la difficulté qu'aura un baby, parce que le baby, le problème, c'est que dès que c'est posé sur le terrain, c'est fini. Le gars a... ils ont des flects, hein. Ouais, et puis ils ont pas. Je joue aussi le Vegeta, donc s'il retape, il warp pas. Puis il a pas d'outil de gestion en fait, c'est-à-dire que très clairement... Il peut gérer la Silver Bullet s'il a 2 open et qu'il fait le Vegeta pour 3 qui paye 2 et qui retape 1. Oui. Parce qu'il va mettre sous le deck, il a pas déflect. Mais les deux autres, c'est chiant, quoi. Et ça fait du self-awakener, donc ça me fait des cartes en main et ça lui fait des attaques à défendre. Tout à fait. Exactement. Donc pour lui, c'est vraiment l'enfer, quoi. Donc la 2, je le nique aux ressources, il sent qu'il a perdu. Tape leader, il draw rien, il me dit passe tour. Je draw ma carte et il me fait ah merde, j'ai pas fait l'effet leader. Je fais vas-y, fais-le. Ouais. Il tue top 3, il shot baby à check. Ouais, donc fini forcément. Donc je me dis yes, le karma, hein, ça sert à quoi d'être gentil dans la vie. Et en plus, j'ai 2 drop 1 Goku, mais il a que 2 cartes en main, donc au pire il va pas voir. Oui. Bah je tape, il fait baby à check, voilà, hein, génial. Je garde 4 open, il tape. Sur une super combo, je touche ma caille que SR que je vais combo. Ok. J'aurais préféré toucher un crack in Space Time au final, hein, ça fait plus de combos. N'achète pas de secret, hein, ça sert à rien. Oui, de toute façon, les secrets, c'est pas vraiment utile. Ou acheter des Mechikabura à 20 balles pour à chaque fois les mêler aussi, c'est super. C'est plaisir. Contre Nodime. Et après, c'est le deck hein, qui est comme ça, hein, c'est les Rangers. Bien sûr. Et on peut pas tout avoir, on peut pas avoir des battles gratuites et une RG parfaite. Faut pas. Faut pas pousser le nez les arts. Bien sûr. Du coup, je la combo et je tank son attaque de Hatchak. Il a un regret de misplace qui joue un... C'est pas un misplace, il connaît pas ma main. J'ai 6 cartes en main, il sait pas ce que j'ai comme contre. Il tape leader, je défends. Avec ce que j'ai sur le board. Parce que j'ai pas pu attaquer avec mon board, parce que Bandai design des cartes où c'est fin de tour à moi. Et après il tape, il met un Gohan Baby pour 3 parce qu'il veut avoir 2 attaques parce qu'il a peur que de prendre Power Burst sur Hatchak. Ouais, et non, j'ai pas de Power Burst, mais j'avais super Kamehameha sur son Gohan, donc j'étais content. Et après il tape, j'arrive à la défendre et du coup il sait qu'il a perdu quoi. Ok. Et round 3, je pense que c'était pas un bon match-up il a pas bien vécu la game, je pense, parce que à partir du T2, j'ai 2 Goku à 1 toute la game. Et une Silver Bullet, et à partir du T3, j'ai 2 Silver Bullets sur le terrain et 2 Goku 1. Ouais, et puis là, il décroche forcément. Parce que donc, s'il contre, il warp 2, il peut pas retaper. Et petit à petit, je le grignote, il touche pas Baby Hatchak jusqu'au T3. Donc,
Ah non, moi j'entame mon T4 et il a pas pu beaucoup piocher, j'ai vraiment tapé fort quoi. Non, mais quand bien même, Il a plus de munitions, mais voilà. même s'il avait touché Baby Hachiak avec le board que tu avais installé, je t'ai dit, c'est la grosse problématique de Baby, c'est-à-dire que si t'as pas le truc qui te permet de counter, et encore, t'as la plupart de tes silver bullets, à part la Gohan qui ont deflect, elles sont sur le terrain, elles y restent jusqu'à la fin de la partie. Et Pour moi, après, il le connaît mieux que moi le deck, je pense que ce serait pas mal de, au moins en side deck, de mettre peut-être 2 boonies, ou alors il les a pas touchés quoi. Ouais, Histoire des fois que le deck puisse, dans certains cas, se dire, bah tiens, je vais juste mettre un retour de flamme dans la tête quoi. Ouais, mais après, il a peut-être pas Oui, eu du vert. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Raph, toi? Attention, quand tu joues Baby, techniquement, t'as peur de tout. Bah, moi, quand je joue Baby, j'ai 2 Obuni main deck. Ouais, tout à fait, ouais. Après, Des fois, c'est pas Au cas où le mec, je sais que je vais pas tenir, tu vois, bah tu lui mets un Obuni et tu lui mets une pression, tu vois. Ouais, Ouais. je suis assez d'accord. Après, c'est pas forcément pour jouer T4 le Bouni, mais T5, tu vois. Oui, c'est ça, t'es pas obligé de jouer T4. Bah, c'est juste que Baby, en fait, tu vas avoir très peu de moments où tu vas pouvoir agresser, alors qu'en ajoutant effectivement les Oboni en main deck, tu vas t'offrir un tour offensif que tu n'aurais pas si c'était pas dans ton main. Après, Baby, ils ont designé un leader qui est trop fort, qui a pas été joué au début puisque les promos étaient durs à avoir, Oui. et en fait, ils ont direct kill dans l'œuf l'archétype qui était pour moi trop fort et qui empêchait trop de jouer en mettant les silver bullets, et c'est un peu dur pour le deck, quoi. Là, je trouve ça très dommageable, en fait, effectivement, d'avoir. J'ai envie de dire, le sens pas l'archétype, tu vois. Ouais, tout à fait. Tu vois, ils ont pas fait ça, par exemple, face à Invocateur, qui est un peu son équivalent en termes de hard control, parce qu'aujourd'hui, Invocateur n'a pas de cartes qui vont littéralement le stopper, tu vois. Alors que Baby... Pour moi, Invocateur a le finisher le plus fort parce qu'il passe quasiment 100%. Oui, et puis il a surtout un létal sur lequel t'as aucune interaction, tu vois. C'est ça. À part si faut que tu super Kamehameha le drop 3, quoi. Ouais, enfin, Tu regardes pas ta main avant. il va le faire, tu vois, il est pas con. Techniquement, le bon joueur d'Invocateur. Ah, moi, contre VGX, il va plus tendance à prendre 3 contre 1. C'est l'avantage du deck. Ouais. Parce qu'il va faire 3 contre 3 fois, parce que je l'éveille T2, moi. Si tout se passe bien. Oui, mais il va faire son effet une fois qu'il pourra poser le Rival Seeker, il va t'enlever le potentiel super Kamehameha que t'as dans la main. Alors après, si t'en as deux, bon, bah, il est dans la merde, mais... Ou si je touche le Magic à boire, aussi c'est pas exclu un jour que je les touche. Bien sûr. Ok. Donc là tu gagnes, en l'occurrence... Ouais, je suis à 15 points, donc y a rien qui m'empêche de faire top 16, quoi. Ok. Et donc là, tu arrives top 16 et tu tombes sur... Ah, une légende un peu quand même, Guillaume Blanc, quoi. La Golden Nugget. La mascotte normande avec John, notamment. Donc déjà, je me dis, avant quand je fais mon build, je pensais pas faire top 16, mais je me dis si jamais en rigolant, je me dis si jamais je tombe sur Golden Moon, je suis content parce que mon Vegeta drop 1, eh ben, il va servir parce que ça nique un peu son éveil avec Golden Freezer. Bah, il joue pas Golden Freezer. Bah non. Trop bien. Ce serait pas drôle sinon. Ah ouais, c'est pas drôle, sinon ça aurait été trop bien méta cool, quoi. Et du coup, il gagne au dé, donc je me sens pas bien. Et pourtant, je prends la première, parce qu'il vraiment il all-in T2. Et je le bloque, je fais une mur de briques en faisant 2 power burst avec sparking et un max power. Je l'empêche de filer sa drop pour qu'il fasse un espace-temps, et du coup j'ai senti qu'il voulait faire ça parce qu'il tapait avec des battles à 4-5k, quoi. Donc j'ai vraiment tout bloqué, et après il a pris un all-in, il a fait 2 super combos, il a regardé sa main, il a fait le petit cachotier, il a dit je scoop, il a pas voulu me montrer son deck. Bah normal. Un truc vraiment à faire, hein, vraiment faites-le si vous avez perdu. Jamais combo sa main. Et ma dernière carte en main c'était une Mira, donc moi j'étais content de pas lui montrer ma Mira non plus. Voilà, donc le secret a pas duré longtemps parce qu'elle mange 2 premières meules, je me une Mira. Allez hop, ça dégage. Alors le désavantage de VGX aussi, c'est si tu veux faire des cachotteries, faut pas les mêler, quoi. Ouais, c'est... Donc la manche 2, je commence, j'essaie de taper un peu, mais j'ai pas de contre en main, il me déboîte la bouche. Je fais un contre avec Sparking, mais il me dit t'as bien fait, parce que quand j'étais à 2 points de vue, je fais un contre Sparking, il me dit que j'avais la double frappe en main. Ouais, parce que mais je peux pas la défendre, quoi. Pour ceux qui n'ont pas forcément pris l'information, Guillaume, pour moi, jouait la decklist Mecha Freezer qui est pour moi la meilleure. C'est-à-dire la decklist agressive, c'est-à-dire que la plupart des gens jouent dans l'esprit de monter T5, voilà, mid, T5 et de tout lâcher sur un Xenocell, alors que la meilleure orientation possible c'est spam de Final Flash, d'aller chercher les Silver Bullets avec Planète Vegeta, de remplir ton board de gorille et de tuer l'adversaire T2, T3 quoi. De t'éveiller T2 quand le mec est full tap sur son terrain et de faire prendre 2 points de vie et de faire 2 fois une F. Bien sûr.
Histoire d'avoir. C'est pas mal aussi. Et frapper avec des chapitres. Bien sûr. Après aussi c'est comme tout dans Dragon Ball, hein, pareil pour Velex, je pense qu'il n'y a pas de decklist qui doit être utilisé par tous, c'est aussi jouer par rapport les decks, faut jouer les decks aussi par rapport à son style de jeu. Bien sûr. Et puis c'est ce qui fait que les leaders sont aussi forts, c'est que même si Vegex effectivement va réserver une douzaine tu mets ce que tu veux bien, quoi. Tu mets ce que tu veux tant qu'effectivement ça colle avec l'esprit du deck, hein, clairement. T'as globalement 25 slots de quoi qu'il arrive tu vas les mettre, mais non, on va dire, dans Vegex, si tu joues à 50, t'as 10 slots de fantasy. Si tu joues à 60 comme moi, tu peux quasiment mettre un side intégré et rajouter 20 slots de fantasy, quoi. On a vu des decks notamment celle d'Akim Payet qui jouait avec Gohan Sepaiquan. On a aussi vu des decklists qui jouaient clairement sur la chaîne Vegex. Parce qu'on l'oublie un peu, mais ça reste une possibilité de passer ton deck en midrange. Après, moi je pense que ta liste, hein, c'est aujourd'hui la meilleure, hein, parce que le side intégré ça fait énormément, mais oui, faut pas oublier que ces decks-là seront toujours aussi forts et qu'on a tendance à oublier parce qu'il a pris beaucoup trop d'errata ou de ban, mais Vegex est toujours autant jouable sur la méta actuelle, clairement. Après, il y a le débat, passer à 50 ou 60. 50, ça permet de toucher. Oui. Mais pour moi, 50 maintenant, j'aime pas trop dans le sens où moi j'ai envie de faire un overrim par tour, quoi. C'est ça, soit tu reposais vachement ton. Oui. C'est ça. Quoi. Bah, tu reposais vachement ton tour à vouloir meuler, spammer le max d'attaque et puis effectivement lâcher un overrim qui est conditionné par ce que tu avais en face, hein, soit le Bardock SS, soit éventuellement le Bardock SS4, suivant si tu voulais agresser ou défendre. Le premier truc que je vais faire, je pense, de changer, c'est d'enlever le Ravageur. Je trouve qu'il a un impact assez faible dans les games et au final, je préfère taper dual attaque 25 000 que de mettre un crit à 15. Ouais, c'est pas faux. Ok. Donc du coup, bah forcément, hein, ce sera pas la grande surprise, hein, tu perds contre Guillaume. Un gros joueur, hein. Vraiment. Je pense que j'ai pris le. Je pense que vraiment que mon plan de jeu sur la game 3 est bon. Mais mon adversaire était meilleur. je le stall un peu, et au moment où, en fait, mon plan de jeu c'était de pas l'éveiller pour qu'il pioche pas son deck, en fait, pour qu'il ait pas ses cartes importantes. Mais tout le temps garder open pour pas lui fournir son UNF. Donc du coup j'attends T4 pour y aller parce que j'ai peur de prendre une CBL sur mon SS Bardock qui fait Quinto, et quand j'ai su qu'il avait des sides CBL, j'avais envie de me prendre. Ça on en a parlé. Et en plus je me dis, je joue le SS Quinto, je le passe à 3 points de vie et je me dis il y a qu'une seule chose qui peut me baiser, c'est CBL quand je le joue. Bon, je l'ai joué, il y a rien, et je me dis il y a qu'un truc qui peut me baiser, je garde 2 open, c'est il a l'extra Bardock en main et il fait extra Bardock plus Bergamo. Et du coup, je full tap. Et c'est exactement ce qu'il a. Et c'est exactement ce qu'il a, alors que j'étais quasiment sûr qu'il avait des sides au moins des 2 extra Bardock, et du coup, il a son 9. Mais je pense qu'il a depuis longtemps, et du coup, il a joué autour, donc c'est pas de la chatte. Pour moi, la chatte, c'est comme je disais, c'est, t'as pas de quoi combo, tu mets une super combo pour le fun, et t'en draws une deuxième, et t'en draws une troisième, et du coup, tu tankes l'attaque. Ça, c'est de la chatte. Mais c'est ce qu'on Quand t'as la one-up en main pendant 1 ou 2 tours, et que tu joues autour, ça, c'est juste gérer tes ressources, c'est pas de la chance. C'est ce qu'on explique. Savoir une bonne sortie, mais gérer tes ressources. C'est ce qu'on expliquait. Je suis après peut-être qu'il nous donnera son ressenti, mais j'en suis quasi persuadé. Il l'a pioché sur sa main de départ et ça fait partie de ces joueurs où en gros ils savent potentiellement ce qu'ils vont devoir faire sur le 2e, 3e, 4e, voire 5e tour si ça dure par rapport au deck qu'ils ont en face. Et le gars savait pertinemment que ton 3e tour allait être un tour d'agression où t'allais forcément soit garder de open pour pouvoir te défendre. Et il a capitalisé là-dessus, et c'est ce qui fait qu'il a... en plus, il aurait pu misplay, hein, parce que je suis à 3 points de vie, il me tape, je suis full tap, j'ai pas le sparking, parce que je me suis pas mis le sparking, ça sert à rien, j'avais pas de power burst, j'avais qu'une max power. Donc j'avais pas d'énergie. Il me tape, et il met DS sur le leader, tu vois. Ce qui fait que... Et en plus, je pioche un power burst sur le point de vie, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où il tape leader comme ça, et qu'il met pas le DS, j'aurais combo de 2 cartes, et j'aurais prié pour choper un power burst sur les points de vie, et j'aurais gagné, en fait. Et comme c'est un gros joueur, il a laissé 0 chance que je gagne. Tout à fait. 0. Ouais, bah oui. Voilà. Il a mis un point de vie et il a fait t'as perdu. J'ai perdu. GG à lui, il est en top 8. Tout à fait. Alors après, je t'avoue que j'ai pas suivi le top cut parce que trop long. Je sais plus par qui il se fait sortir d'ailleurs. Il se fait sortir par Power Rangers. Pas un Power Ranger, ok. Bon, j'ai pas vu j'ai vu la manche 3 et puis le all-in, et l'autre il a trop de super combos, trop de comptes, quoi. Ouais, donc là c'est vraiment le... Ok, ça marche. Okay. En gros, victoire classique du bleu, quoi. J'ai envie de dire.
Bah écoute, tu nous as résumé tes rondes, t'as juste passé un petit peu plus de 50 minutes à le faire, mais ça c'est pas très grave. Cette vidéo déjà dure beaucoup trop longtemps, mais on va faire avec. Hein. Pourquoi tu as choisi ton deck? Parce que effectivement, c'est ce qu'on disait, Vegex, si on écoute un peu ce qui se dit, hein, les bruits de couloir, c'est un deck qui est mort depuis le ban éradication. Du Trunks. Depuis Noël, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu emmener Vegex et pas un autre deck alors que tu avais la possibilité de le faire? C'est mon deck préféré. D'accord. Je le trouve plus ou moins fair. Maintenant, je trouve qu'il est fair. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Il y a eu des versions qui étaient complètement baisées, notamment la pierre. Il a été unfair de méta. Il était unfair sur l'univers 3 qu'on n'a pas connu. Heureusement, on a eu aussi la liste avec Splintering Bomb qui pour moi était débile. La méta où celui qui avait plus de BBD gagné, c'était pas drôle aussi, quoi. C'était de la merde, effectivement. Je trouvais ça débile. En gros, voilà, t'avais pas de compte, tu prenais 1 voire 2 dégâts suivant ce que t'avais en face. Ouais, non, là pour moi, en fait, ouais, c'est la liste la plus équilibrée et équitable que j'ai pu ce que j'aime bien dans Vegex, c'est que tu fais plein de trucs, j'aime bien la fantasy build que tu peux y apporter. Et sinon, j'adore le leader, j'adore la mécanique, j'aime bien avoir des battles gratuites. Après, on les a pas toujours, hein, faut pas déconner, quoi. Mais il est sympa, il est gérable, il est sensible à BMS, il peut ne pas toucher ses 8 drop 1 et pas s'éveiller. Il y a plein de trucs qui sont c'est le seul deck top méta qui, pour moi, aurait des faiblesses face à BMS, notamment si tu as la malchance de pas meuler tes ouais, on peut revenir dessus. Moi, j'ai cut BMS pour mettre Vegeta, parce que je trouve que BMS m'apportait des overkill au deck que je gérais déjà, et Vegeta me permettait de mettre une presse au bleu contre qui j'avais des très mauvais match-ups. Tout à fait. C'est vrai qu'on a longuement débattu sur ça, notamment sur le groupe français. En effet, hein, le Black Mass Saiyan, donc celui dont on parle, c'est le drop 1 qui vous fait défausser 2 cartes de votre main quand vous jouez une carte par une capacité non clé. Je comprends pas ce qu'il fait encore là. Honnêtement, il y a trop de decks qui sont designés et qui passent pas à BMS. Soit tu sors des decks qui passent au-dessus de BMS, soit tu dégages la carte. Mais t'empêches des gens de jouer fun à jouer Whis, t'empêches des gens de jouer Gohan Dragon, c'est chiant, quoi. Tu handicapes énormément Piccolo, même si Piccolo potentiellement il a pas mal de solutions. Je pense que son call de super combo Whis c'est juste pour BMS. Hein. Ah, mais c'est uniquement ça. Il y a pas d'autre explication. Hein. En fait, du coup, tu fais faire jouer des decks où ils vont prendre des cartes qui les empêchent de piocher juste pour pouvoir jouer. Oui, c'était pas mal, les trucs de combo Whis, parce que c'est tes combos aussi avec ces cartes qui jouent de ses points de vie qui mettent moins de 10 000 à une battle adverse. Ah, le bloqueur, t'as un 20 000. Tu pouvais tuer n'importe quoi qui avait 20 000 sur le terrain adverse. C'est un peu l'idée de Ritsu quand il fait un lunch tricot. Il met un bout Hercule et après il passe à 20 000 la battle de Dark Broly de tous les decks et après il met le Champabirus qui le pète parce qu'il a 25 puissance ou moins. Oui. D'ailleurs aussi le call de mettre 3 Kotsukai Mendex c'était avant tout pour gérer Topo, pour empêcher de jouer Lunch, pour empêcher de jouer Piccolo King Piccolo, mais le pairing en a décidé autrement, il m'a donné des decks contre qui servent à rien, quoi. Ça arrive. Je pense que je les enlèverai pas parce que j'ai pas eu la preuve que c'était inutile puisque j'ai pas eu les pairings pour. Et je trouve ça fort. Et c'est même fort contre mecha un peu plus mid-range où si mes Gori il warp 2. Si mes Bergamo il warp 2. Oui, contre certains match-ups, c'est trop fort. Qu'est-ce que tu aurais emmené si Vegex n'existait pas? Quel aurait été ton second choix? J'aime bien la guilde Vegeta. Je vous trouve un peu sensible quand même. J'aime pas le fait que si je tombe face à un deck qui chope Valorant 13, je peux scoop. Il y a ça, et puis le problème de Majin, c'est comme tous les decks entre guillemets linéaires. On en a notamment parlé sur la game que tu as fait contre Evan. C'est pour ça que Broly BR a disparu, quoi. C'est ça on en reparlera puisque c'était à la base mon choix de départ. Mais en effet, le problème de Majin, c'est que si ton adversaire commence et que il meule pas, c'est mecha qui pourra, ou alors qu'il joue pas un deck meule, c'est plus compliqué, quoi. Après, je pense que si j'avais toutes les cartes, je pense que de base, je serais vraiment parti. J'avais une idée vraiment de bleu-jaune mecha aggro, moi de ma part. Je pense que je serais parti avec un mecha aggro parce que j'aime bien. Je trouve ça trop fort de pouvoir prendre un point de vie et de faire un final flash, quoi. Tout à fait. D'avoir 15k combo pour une carte en main gagnée dans tes points de vie et 0 énergie, effectivement, c'est très fort. Ouais. C'est très tu peux en faire 3 d'un coup et tuer le mec, quoi. Ah clairement, c'est-à-dire que t'as plus qu'un super combo pour 0 énergie en fait. C'est énorme, c'est énorme.
Et un petit double frappe pour finir, un mec il bégaye quoi. Tout à fait. Bah, ou taper avec ton Bardock A4, hein, le double frappe et. Après, on va pas dévoyer tout le site de Guillaume Boin, mais la decklist est plus. il a sidé des trucs qui sont très spicy, et on va laisser le secret parce qu'il fait des gros tournois aux États-Unis, donc on va lui laisser la surprise aux adversaires. Mais il y a des trucs, en fait, si vous creusez bien à scroller sur Shenroners ou DBS Deck, tous les Saiyans existants dans le bleu, dans le jaune, etc., il y a de quoi faire, quoi, dans le side intégré de Planète Végétale. Je t'arrête, il n'y a pas de secret, la decklist elle a été publiée sur TDD. À la base, elle n'y était pas, mais elle est présente. Ouais. Ah oui, je te confirme, tu peux aller voir là maintenant. Ah si, il est. On va pas dire trop fort quand même. Bah, en soi. Laisse-moi sortir les rames, tranquille. Bah, on sait toutes les decklists des Américains aussi. Bien sûr, tout à fait. Ok. Si... Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, j'ai vu des gens rentrer contre moi, unexpected turn, ça ne sert plus à rien, c'est fini. Je n'ai plus le Splinter in Mine ou le Vegeta A3 qui a barrière sur le terrain. Je n'aurai jamais en même temps 3 battle cards qui ont un coup de 2 ou plus. Ça sert plus à rien, c'est ma morte que vous rentrez. Je tape avec des drop 1, un overheal, un Vegeta. Même dans la méta, c'est mauvais. Bah, il n'y a plus brûlé rouge. Il n'y a plus brûlé rouge. C'est bon contre brûlé rouge. En fait, notamment quand. Parce que j'ai pour information appelé Alex Soldini pour un petit peu parler effectivement de ce qui s'était passé pour avoir lu son ressenti vis-à-vis de Baby. Et lui m'avait parlé qu'il avait rentré d'Expected Turn. J'ai pas tilté sur le coup, parce qu'en effet, pour moi, la carte elle est morte et elle a plus vraiment de sens dans la méta actuelle. Mais ouais, s'il avait call Unexpected Turn sur ton Vegex, je pense que tu aurais rigolé en l'occurrence. Bah non, faut pas se moquer, mais Bah, en soi, ça aurait. J'aurais regardé, j'aurais fait ok, bah du coup, ça, y a pas d'effet quoi, t'as pété une énergie pour eux. Ouais. J'aurais peut-être laissé replay quand même, mais. Dernière question. Oui. On part du principe du coup où t'es qualifié, c'est même pas du principe, t'es qualifié, les Worlds du coup PPG se font sur une méta EB01, est-ce que tu pars avec Vegex, ou est-ce que si t'avais le choix, on va pas parler de disponibilité des cartes que tu as ou autre, est-ce que tu pars avec un autre deck? J'aime bien Soul Striker, je trouve que c'est un deck qui est vraiment complet. Ouais. Sur le B01, c'est dur de pouvoir anticiper sur des renforts d'archétypes existants l'impact sur la méta quoi. C'est pas un nouvel archétype que t'arrives où il y a une carte qui est totalement fumée, tu te dis ok tu vas jouer autour, ça suffit. Pour moi, c'est dur de digérer l'impact. Peut-être qu'un barre de groupe pourrait être très fort. Moi je suis un peu hypé par ces 13. Mais après, je pense que je partirais peut-être sur un VG. J'aime bien la pression que ça met. J'aime bien le deck. Ok. Est-ce que VG, c'est avec 4 Power Burst, hein, je le rappelle quand même. Avec 4 Power Burst. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Un mot de la fin, bah... Encore une fois, le tournoi était nickel. Vraiment bonne ambiance, bonne organisation. C'est pas facile de gérer 150 cams en même temps. Je suis assez d'accord. Surtout pour les judges, des fois je voyais des judges, ils venaient 2 secondes, regarder si tout se passait bien, hop, bonjour, au revoir. Je pense qu'ils ont dû courir un peu partout, c'était vraiment pas facile. Bon tournoi, je pense que la commu est très cool dans DB, faut en profiter, faut le souligner. TDD on n'est pas là pour parler de ça, mais TDD a très bien géré le fait faut arrêter de faire des wall of shame sur les mecs qui sont accusés de triche. C'est chiant. Ça dessert tout le monde. Mais ça a été la meilleure posture de leur part de pas dévoiler qui. Vraiment, ils ont débusqué d'eux-mêmes, ils ont géré eux-mêmes. Voilà, c'est entre eux et le tricheur. Point barre. C'est pas aux gens de juger qui a triché, qui a gagné, qui a machin. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. Clairement GG. Après, ça n'empêche pas de faire des mêmes rigolos. Mais... Ah non, mais ça, bien sûr. Mais c'est très bonne. En gros, de A à Z, ils ont géré le truc, quoi. Ce truc qui a pas tourné, c'est indépendant de leur volonté, de leurs actions, c'est le logiciel d'Abyss. Et puis, je peux te garantir que pour en avoir discuté un petit peu avec eux, ils s'y reprendront pas 2 fois. Voilà, la prochaine fois, ils vont sécuriser, ils ont prévu de sortir 2-3 logiciels histoire d'être sûr s'il y en a un qui plante d'avoir un backup derrière. Je remercie pas Abyss parce qu'à cause d'eux, du coup, ils ont écorché mon nom de famille pendant tout le tournoi. Oui, c'est vrai que c'est Abyss qui t'a foiré ton. Ah ouais, en fait ils ont tout donné à l'oral, donc Raph a perdu un H à son nom de famille, j'ai monté et passé en D. Voilà. Ouais, bah moi écoute, c'est bien écrit. Okay. Tu compresses le chat. Eh ben écoute, on va s'arrêter là pour le moment, parce que là cette vidéo a assez duré, et puis on parlera effectivement très certainement de mon report que j'intégrerai à cette vidéo par la suite. Ok, ouais, merci à tous, hein. Désolé d'avoir un peu... Je
lâche jamais le micro quand je l'ai un peu. Ouais, il voit ça. Allez, j'arrête là.